y a les huissiers à la porte ou les fournisseurs qui ne donnent plus de matériel pour travailler. Donc moi, j'ai vu l'accident arriver, j'ai décidé d'arrêter avant que ça soit trop critique. Je m'appelle Jean-Charles Gatelet, je suis marié depuis plus de 20 ans, 22 ans exactement. Avec mon épouse, j'ai eu la chance de travailler avec elle. On a eu 3 restaurants sur Bruxelles pendant 20 ans. Et le dernier s'est arrêté en 2020. Ça s'appelle le Covid, une crise qui nous a pénalisés tous, les commerces en général, la restauration en particulier. Et on a dû faire face à un dépôt de bilan. Le mot échec, j'aime pas moi. Le mot échec, je vais citer la phrase de Nelson Mandela qui a dit « L'échec, je connais pas. Où j'apprends, où je gagne », et pour moi c'est tout à fait ça. Être entrepreneur, c'est ça. J'avais fait une formation de coach et j'ai ouvert un petit cabinet de coaching qui tournait pas mal et j'ai été contacté par un organisme qui s'appelle Revival et qui justement va chercher les entrepreneurs Horeca au tribunal directement pour les aider à redémarrer. Il y a un vrai manque de formation pendant le travail. Et le problème des entrepreneurs, presque la majorité, voire tous, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils savent, quand ils n'ont pas la connaissance vraiment pointue, que ce soit en comptabilité, en marketing, en général. Le message que j'aurais pour les entrepreneurs en Horeca quand ils démarrent, c'est formez-vous. Il faut aller voir des gens indépendants, une structure qui n'a rien à voir dans votre business et qui est là pour la bienveillance de l'opération et vous aider à comprendre et à agir et à éviter les écueils. Bien sûr, ce n'est pas que pour ceux qui démarrent. N'importe quel entrepreneur arrive dans son business et à un moment ou à un autre, il a des questions. Il peut se faire aider par des structures qui existent pour une déformation, pour l'aider à comprendre, à accepter et à avancer ou à arrêter. Il n'y a pas de honte à arrêter. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations? Mais on apprend plein de choses qu'on croyait savoir. Du moins, on a une vision objective sur plein de questions, que ce soit la comptabilité, en Horeca, comment on fait un menu, à quel prix on vend les produits, un calcul, un business plan, comment gérer, accueillir. Bien sûr qu'on a le temps de se former. D'ailleurs, si on ne l'a pas, il faut prendre le temps. Le temps est la seule donnée qu'on gère. 24 heures, personne ne peut avoir plus que 24 heures. Donc, dans les 24 heures, il faut se dire, ben voilà, j'ai 3 heures par semaine où je dois me former pour le bien de mon entreprise, pour mon équilibre intellectuel, pour mon bien-être. Une entreprise avec un patron à la tête qui se sent bien, c'est une entreprise qui va bien fonctionner, où il y aura une bonne ambiance. L'Horeca est un métier qui a attiré plein de gens qui n'y connaissaient rien, qui sont, je veux dire, dans l'immobilier, tout d'un coup ils ont envie de s'offrir un café, un resto, parce que ça fait bien, ça le fait d'avoir les potes qui viennent, j'ai un resto. Mais en fin de compte, c'est un métier à part entière, c'est une véritable entreprise, un restaurant. Le temps que vous prendrez pour faire une formation, c'est le temps que vous économiserez dans votre entreprise. Vous ferez les choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement sur une structure que la formation vous aura donnée, donc vous gagnerez du temps. Les 3 heures d'investissement, sur une période de 6 mois peut-être, sur une année, ça va être un moment où vous aurez plus de temps pour votre épouse, compagnon ou autre. Mais les besoins de formation sont constants. Quelle que soit l'idée qu'on a ça fait 30 ans que j'ai un restaurant, je suis le meilleur. Non, il y a besoin de comprendre. Les lois évoluent, les structures d'hygiène, AFSCA évoluent, tout change. Donc il faut garder le courant, il faut rester informé et rester formé.